Quel peuple, quel courage, quelle union. Où c'est que tu vas trouver un peuple comme ça? Tu sais quoi? J'ai mal. On est blessé. On ne sait plus s'il faut pleurer, s'il faut être émerveillé de ce courage de ces héros-là, ces gens forts. Hein? Croyez qu'on est abattu, qu'on est esquinté. Non, on se relève. Et on se relève d'une façon extraordinaire. Oui, j'ai appelé un officier, je lui ai dit, écoute, David, tu montes dans le nord, peut-être qu'on t'achète quelque chose, tu as besoin de quelque chose, ou tes soldats. Il me dira, juste on fait une pause de 2 minutes. On a déjà le camion qui est rempli de lait, de poissons, de tout, de tout. On a peur de s'arrêter tellement ils sont extraordinaires. Ils veulent donner. Ils veulent participer. Et même les gens de France, ils veulent tous participer. Même les non-juifs veulent participer. C'est quoi? Autant j'étais abattu. On était tous abattus. Moi, je ne parle pas à mon nom, je parle à votre nom. On était tous déchirés, esquintés, blessés au fin fond de nous-mêmes. Et autant maintenant, oui. Oui, c'est un peuple extraordinaire. Je ne veux pas rentrer dans le pourquoi. Je veux maintenant qu'on avance, qu'on n'ait plus peur, qu'on sorte de l'angoisse. Venez, on arrête d'écouter les médias. Ça y est, on a pris conscience que c'est grave ce qui est arrivé. Ça y est. Le reste d'écouter, c'est pour nous rendre malades. C'est pour nous rendre tristes. C'est pour nous enlever la émouna, la foi. Vous comprenez? Je sais que vous êtes des gens extraordinaires. Je sais que nous tous, on voudrait participer et continuer à faire. Encore une fois, il y a quelqu'un, un officier, qui est riche. Il est parti il s'est arrêté à l'épicerie pour acheter 2-3 bricoles. Et l'épicier lui dit, non, c'est bon. Mais j'ai ma carte, j'ai de l'argent. Je t'ai dit, c'est bon. Allez, avance. On sait que tu vas trouver un peuple comme ça. Et c'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui nous redonne la émouna. On reprend encore plus fort. Oui. Ça n'empêche pas que, de l'autre côté, j'ai mal. J'ai mal pour ces enfants, pour ces familles qui sont vraiment, qui ont été frappées. Pour mes frères et mes sœurs. Parce que le peuple d'Israël, un juif qui est touché, un juif qui est déchiré, c'est une partie de moi. C'est une partie de chacun de nous. Tu le vois bien. Même si on s'entendait pas, il y a quelques jours de ça, et que certains, ils ont dépassé les bornes. Mais là maintenant, c'est un amour fou qui se passe. Oui, j'ai mal pour mon peuple. Oui, j'ai mal pour mon frère, ma sœur. Oui, j'étais à l'enterrement. Hier, on m'a dit un soldat tout seul. Ses parents, ils n'ont pas pu prendre l'avion. Mais il y avait des milliers de personnes. C'est tous notre fils qui est tombé. Maintenant, il faut se rappeler une chose. Qu'on a eu pendant 70 ans des miracles. À la guerre de 6 jours,
à la guerre de Kippour, quand ils sont rentrés en Gaza, avec Rachel Imenu, rappelez-vous de tout ça. Rappelez-vous qu'aucun peuple n'a pu gagner une guerre comme ça en 6 jours. Le monde entier disait que c'était des miracles. Allez ouvrir les journaux de l'époque, vous allez voir. Même si on est blessé maintenant, on ne doit pas perdre notre émouna. On ne doit pas perdre notre foi. Ok? Le Rav Atlan, il a raconté une histoire de son père extraordinaire, qui lui-même, il travaillait dans l'hôpital des brûlés à Lyon. Et quand les soldats égyptiens, ils sont arrivés là-bas brûlés, transportés par avion, alors les docteurs, ils lui ont dit, de quoi vous êtes brûlés? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit, les soldats égyptiens? Ils ont dit, on ne s'est pas battu contre l'armée d'Israël. Hein? C'est des anges qui sont descendus du ciel, qui ont ouvert la bouche et qui nous ont brûlés. C'est pas des rabbins qui vous racontent ça. Et vous pouvez demander à plusieurs généraux d'Israël, à plusieurs soldats d'Israël. Donc on ne doit pas casser notre foi. Mon Rav Nachmani, il disait, Zatzal, il y a marqué que dans l'exil d'Égypte, ils ont tellement souffert, à un moment, ils ont crié, Vaïzakou el Hachem, ils ont crié vers Dieu. Et Hachem, il a écouté. Il faut qu'on fasse maintenant, qu'on se mette tous à crier vers Dieu. Il faut qu'on demande, ça y est, mon Dieu, ça y est, on veut la délivrance. On veut protéger nos enfants. On veut faire la paix. On veut faire les mitzvot. On veut pas se battre. On doit se défendre, bien sûr qu'on doit se défendre. Mais nous maintenant, on veut un vrai chef. On veut le Mashiach. On veut la délivrance. Oui. Il y a un seul, mon fils, il m'appelle et me dit, papa, je suis là-bas, au fond là-bas, à l'entrée de Gaza. Et des soldats m'ont dit, mais on va rentrer, mais on veut des titiotes. Trouve-nous des titiotes. C'est quoi ça? Ces soldats d'Israël, c'est David Améler. Ils veulent des titiotes, ils veulent des mitzvot. Ils chantent Shema Israël. Oui. Oui, mon Dieu, tu peux être fier de ton peuple. Maintenant, on va se lever. On va se réveiller. On va prier pour chacun de nos soldats. On va aider ces familles qui sont mamash meurtries. On va leur montrer que ils ont encore une famille avec eux. Ils ont des frères et des sœurs qui les aiment et qui vont les relever. Donc maintenant, chacun dit, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai, vous avez donné votre tzedaka, vous avez donné à manger. Ils ne savent même plus quoi en faire. Mais c'est très bien que vous avez fait ça. Pourquoi? Parce que ça montre que le soldat, quand il se bat, il y a des gens qui l'aiment, qui le considèrent, qui sont prêts à, comme lui, il est prêt à donner sa vie, eh ben, chacun, il est prêt à donner sa vie pour ses soldats. Donc, c'est important. Maintenant, on est des Juifs. C'est pas malheureusement la première fois qu'on est blessé. Donc, d'un côté, on se bat, de l'autre côté, on fait des mitzvot. On prie, on met les tefilines, on fait des mitzvot, on dit voilà mon Dieu, cette mitzvah, je la donne pour le peuple d'Israël. Je la donne pour protéger ces gens-là, ces soldats, mes frères. Et vous savez quoi? Il y a même des non-juifs qui prient pour nous. Il y a même des non-juifs qui ont mal pour nous. De toutes les religions. Ils nous ont dit, on est avec vous. On est avec vous. Donc alors maintenant, on se relève tous ensemble. Et on avance. Be'emouna. On pleure du côté gauche. Et on reprend confiance du côté droit. Voilà.
Marchons. Batzlacha. Et on crie à Hachem. Ana Hachem, Ana Hachem, Oshiana. Mon Dieu, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Mon Dieu, ça s'est passé Shabbat. Ça s'est passé le jour de Simchat Torah. La fête de ta Torah. Donc alors, tu ne peux pas laisser passer une chose comme ça. Fais-nous des miracles. On veut un miracle, on veut. Amen.